tu prends une photographie de la réalité, tu zappes les clichés. On a l'impression que les clichés, c'est quelque chose qui fait beaucoup souffrir les habitants des quartiers. Ah, les clichés. Les clichés, ils font beaucoup souffrir tout le monde parce que les gens, aujourd'hui, ils vivent par rapport aux clichés. On va dire de moi ça. Moi, si je vivais par rapport aux clichés, je ferais pas du rap parce que je suis blanc et je suis gros. Alors que pas du tout. Moi, dans ma tête, c'est pas comme ça. Moi, dans ma tête, c'est ah ouais. Eh ben, on va voir les clichés. On va voir les clichés. Quand on va les. Tu vois. C'est marrant parce que toi, tu te dis, voilà, moi je m'appelle Rémi, je suis blanc et je suis gros, mais moi, quand on me parle de Rémi l'artiste, on me dit Rémi, c'est un mec qui écrit et qui kick. Moi, je pense jamais à ça. Mais les clichés, ils pensent comme ça. Il n'y a jamais un cliché qui va venir te dire, ouais, il est blanc, il kick, ou je sais pas quoi, tu vois. Les clichés, c'est toujours mauvais. Donc après, ouais, ça c'est sûr. Rémi, gros kicker, ça bouge pas. Ça bouge pas. Rémi, tu viens d'Aubervilliers dans le 93 avant de faire des tournées. Tu t'étais jamais sorti de ton quartier ni de ta cité? Très peu, ouais. Comment ça se fait? Franchement, t'en as pas besoin en fait. T'en as pas besoin. Moi, je me rappelle, j'étais au lycée à Saint-Denis et quand je rentrais et que je voyais mes tours, Saint-Denis, Aubervilliers, c'est collé pour ceux qui savent pas. J'étais content, j'avais l'impression que je rentrais chez moi. Genre, mon quartier, c'était mon village. Genre, je me voyais pas quitter et t'as même cette mentalité dans les quartiers où on se dit quand tu quittes le quartier, t'es un lâche, t'es un lâcheur. Tu vois. Et en vrai, moi, je comprenais pas. Tu vois, même avant, quand j'étais pas connu, que j'avais pas connu le monde du rap, je me disais, mais attends, ces rappeurs là qui quittent leur quartier, ils ont pas honte. Pourquoi ils quittent leur quartier en fait? En fait, là, après, tu comprends que la vie, c'est pas ton quartier, mon pote. Et la vie, c'est quand tu sors une ou deux fois de ton quartier, tu te dis, mais comment j'ai fait pour perdre autant d'années? Oui, ça m'a appris des choses. Oui, j'ai rencontré des bonnes personnes, mais c'est pas les bâtiments qui m'ont fait naître. C'est cette fameuse phrase de la Secret Connection quand ils disent la cité, c'est pas ta mère et si tu crèves, elle aura d'autres enfants. Exactement. Toi, t'es fils et petit-fils de gardienne d'immeuble. Oui. Et ce qui est drôle, c'est que quand on t'écoute parler, j'ai les mêmes potins. Non, mais c'est pas ça, c'est que on a l'impression que justement, ouais, t'as tout vu, tout entendu en fait. Non, après, moi, je suis quelqu'un qui analyse beaucoup aussi. C'est tout vu, tout entendu, non, pas du tout. Après, j'ai vu des choses et j'ai aussi entendu beaucoup de choses qui m'ont donné de l'inspi. Je suis quelqu'un qui reste un peu dans son coin et qui regarde de l'œil ce qui se passe et qui après aime bien l'écrire. Quand tu étais venu sur le plateau de Click en 2019, tu disais que ta mère n'était pas encore venue te voir en concert. Pas encore. Toujours pas? Toujours pas, parce qu'il n'y a pas eu de concert depuis 2019 presque. Enfin, j'ai eu 2-3 trucs, 2-3 scènes, mais pas de vrais trucs, pas de réelles nouvelles tournées avec tout ce qui se passe. Mais c'est tout. Mais moi, maintenant, je veux plus qu'elle vienne à mon concert, je veux qu'elle monte sur scène. Ah ouais? Elle m'a dit, je lui ai dit, elle m'a dit non, jamais de la vie, je saurais même pas parler, je pourrais même pas dire un mot. Elle est timide, ma mère. Et comment ça se passe? Comment vous échangez sur ton nouveau métier en fait? Parce que c'est devenu un métier pour toi. Ma mère, elle me suit beaucoup. Elle me fait confiance dans tout ce que je fais depuis que je suis petit, donc ça, je suis content. Et franchement, on a une très bonne relation avec ma mère depuis peut-être 5, 6, 7, 8 ans, je sais plus. Parce qu'avant, j'étais immature et j'avais trop de problèmes dans ma tête que du coup, je rejetais ma haine un peu sur les... Quand on a la haine, on rejette souvent la haine sur les gens qu'on aime. Du coup, soi-même aussi. Du coup, maintenant, je suis très content parce que j'ai réglé ces problèmes. Et maintenant que j'ai réglé ces problèmes, je me rends compte qu'il faut passer du temps avec ceux qu'on aime. Tout le temps. Et à un moment, tu as failli faire agent immobilier? Ça, c'était histoire de dire à ma mère que je faisais pas rien. Mais ma mère, elle m'a toujours dit, oui, le rap, c'est bien. Mais on s'en fout du rap. Tu vois, c'est l'école, c'est le travail. Parce que le rap, elle voit pas ça comme un travail. Surtout que ma mère, c'est aussi un peu la vieille école. Elle se dit pas, oui, il va devenir rappeur, il va streamer. Elle se dit pas ça. Du coup, j'ai cherché à côté parce que j'avais ce petit truc aussi qui me disait, oui, c'est vrai, c'est ma passion. Mais ça va peut-être pas marcher. Même si je crois que ça va marcher et j'envisage pas que ça marche pas. Mais t'es obligé de rester lucide et te dire, il me faut une porte, une issue, un truc. À quoi on reconnaît un ami n'importe quoi? Cette personne, tu fumes, un exemple, hein, tu fumes, tiens, t'as envie d'arrêter de fumer, dis allez viens, on va là-bas. Mais je vais fumer. Mais non, t'inquiète, vas-y, tu vas fumer, ça va. Tu vois, pareil pour toutes les addictions. Franchement, moi, personnellement, un bon ami, c'est le mec qui va pas te ramener dans une addiction déjà. Ou qui lui il fume mais il va te dire tu fumes pas ou un truc comme ça. Je parle de fumer, pourquoi? Parce qu'on est d'accord qu'aujourd'hui presque, je pense un jeune sur 2 il fume presque, hein. Après je sais pas, j'ai pas les chiffres mais j'en vois beaucoup à la sortie des lycées, même des collèges. Et ça c'est au début, en tout cas c'est déjà trop. C'est déjà trop, ouais. J'aimerais qu'on écoute un philosophe, Socrate, qui parle de Rémi. Comme je dis souvent à Rémi, parce que Rémi, quand les gens ils le voient, genre qu'il aime bien le rap, tout ça, ils oublient que c'est un petit jeune d'Aubervilliers, que c'est pas un petit bobo parisien. Et donc, il y a des petits démons parfois qu'il travaille. Je lui dis,
Contrairement à moi, il faut que tu acceptes la lumière, Rémi. Elle est forte cette phrase, il faut que tu acceptes la lumière. Accepte la lumière, ouais, c'est une vraie phrase. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle veut dire éloigne-toi de tes mauvaises pensées, parce qu'Aubervilliers, c'est compliqué. C'est compliqué mentalement. Ouais, c'est bien beau de marcher, de faire du rap, d'être connu, mais après, il faut supporter tous les méchancetés derrière, les moqueries, les trucs faux qu'on dit sur toi. Il faut supporter tout ça. Et ça, c'est... Si tu acceptes la lumière, tu regardes que devant et tu regardes pas derrière et t'écoutes pas les on-dit. Et c'est plus facile à dire qu'à faire, mais quand tu le fais, ça marche. Il faut toujours accepter la lumière pour n'importe qui. Accepter la lumière, c'est regarder en haut ou devant ou n'importe quoi. On sait, l'ombre c'est en bas, la lumière c'est en haut, quoi. Et puis cette lumière, tu l'as méritée. Cette lumière, tout le monde la mérite tant qu'on se donne les moyens, quoi. C'est quoi les moyens que toi tu t'es donné? Bon, moi j'ai pas lâché, hein. J'ai pas lâché, je me suis dit que... Enfin, en vrai, d'un côté, des fois on se dit oui, j'ai tout donné, mais en vrai on n'a pas tout donné. Des fois on ment, des fois on a juste eu de l'amour de la musique. Et cet amour nous a fait bosser, charbonner jusqu'à arriver où on est, on se dit on a bossé. Mais non, on s'est juste accroché à quelque chose, tu vois. Et après, des fois il y a des moments durs et là ouais, on se donne. Après, pour plein d'autres contextes dans ma vie, j'ai bossé. Si on parle de sport, là ouais, on peut dire j'ai charbonné. Ouais, parce que toutes les fois où j'avais pas envie d'y aller, je m'en rappelle. C'est quoi le cocktail pour être un artiste? Alors, il y a 50% d'amour de la musique, 50% de talent, 10% d'inconscience. C'est compliqué ce que tu me demandes là. Ouais, franchement, je pense... Donne juste les ingrédients, pas les pourcentages. Je pense qu'il faut un peu de talent, il faut beaucoup d'acharnement, donc beaucoup de travail aussi. Et je sais pas comment dire ça, mais ne pas écouter que soi. Genre vraiment, peut-être ça peut être même 98%, c'est écouter que soi. Parce que quand on fait quelque chose de bien, il y a des gens qui nous entourent, qu'on aime moins, qui vont nous donner des conseils, qui sont bons, qui sont moins bons. Et qui sont pas forcément... Ça part pas d'un sentiment mauvais de la personne, c'est juste que la personne, elle s'y connaît pas mieux que toi, elle s'y connaît pas à ta place et elle aime pas ce que t'aimes. Sauf que c'est toi l'artiste. À ce moment-là, c'est toi l'artiste, t'es pas mieux ou moins bien que lui, mais c'est toi l'artiste, c'est toi qui crée. Du coup, ne l'écoute pas, même si c'est bien ce qu'elle te dit. Parce que moi, tu vois, ça fait plus de 2 ans que j'ai pas sorti d'album. Je reviens avec cet album qui s'appelle Renaissance. Et on me demande souvent pourquoi Renaissance. Je sais pas comment répondre. Mais je sais que je suis passé par une période dans ma vie, pendant ces 2 ans, où ce délire-là, que j'écoutais les gens, que j'écoutais mes potes, et ben à un moment donné, quand mon pote il me disait j'aime pas, et ben moi j'aimais plus le son. Alors que le son il tuait sa race. Tu vois, et ça c'est pas normal, Je commençais à être un mouton, alors qu'en vrai on devrait tous être des leaders.